j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une très belle rentrée. De mon côté, ravie d'être là avec vous pour votre lecture intuitive du mois d'octobre. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec votre énergie générale, celle qui sera transverse ou non tout au long de votre mois, puisqu'il s'agit d'une invitation de vibration. Et donc pour votre mois d'octobre, nous avons les amants ou l'amoureux au tarot de Marseille. Alors ici, l'invitation, c'est de vous écouter, de vous connecter aux vibrations de votre cœur, d'écouter en tout cas ce qui résonne, peut-être en termes d'émotion, en termes d'amour, mais aussi savoir se sentir à sa place, peut-être avec l'autre. Et voilà, donc il y a cette énergie en tout cas que ça peut être de très belles rencontres qui pourront en tout cas matcher pour certains d'entre vous. Là, on sent qu'on est quand même dans une ouverture d'esprit et de cœur pour votre mois d'octobre. Ça peut en effet nous dire que vous allez avoir du choix pour peut-être de nouvelles rencontres, qu'elles soient sentimentales ou professionnelles. Et à vous de savoir en tout cas ce qui résonne, ce qui vous parle, ce qui fait écho en tout cas à l'élan de votre cœur pour pouvoir en tout cas vous dire que là c'est bon, vous êtes en osmose avec l'être aimé ou le futur être aimé. Ou peut-être le futur poste. Ça peut être vraiment toutes ces énergies-là, mais il y a un bon feeling. Voilà, cette énergie à être dans un bon feeling. Et voilà, ce côté aussi enfant, on a cette énergie de jeunes enfants, on est un petit peu encore dans les premiers émois, et ces émois-là, en tout cas, il faut vraiment les vivre comme si c'était quelque chose de bon pour vous. Voilà, donc ça peut dire tout ça pour vous, pour cette énergie générale. Sinon, que dire de votre mois? Vous avez quand même un sacré tirage, puisque nous avons ici sur la table déjà 4 arcanes majeures. Dans votre état d'esprit, vous avez l'empereur et la force. Donc vous êtes sur les starting blocks, mes amis lions. Pour votre vie professionnelle, on a ici la lune. Et en fin de mois, nous avons l'énergie de la mort ou l'arcane sans nom, accompagné avec ce page de coupe. Et vous avez une 5e arcane majeure, vous avez la grande prêtresse. On va commencer par celle-ci. Et en effet, celle-ci, cette énergie de la grande prêtresse, on voit ici, elle se connecte, elle est en état de conscience modifié pour se connecter à des mondes subtils. Et voilà, c'est un petit peu cette énergie de voir au-delà des apparences. Donc du coup, faire attention aussi à comment vous allez vous lancer dans vos énergies de cœur. Et voilà, il y a cette énergie aussi d'étude, de regarder un petit peu sur tous les angles comment est cette situation, comment vivre cet événement, comment vivre cette relation, etc. etc. Donc, c'est quelque chose de mystique, et peut-être aussi, on vous invite à ne peut-être pas trop vous dévoiler, de montrer peut-être pas à pas peut-être vos compétences, vos qualités pour le coup. Donc c'est très très bon en tout cas cette énergie, puisque là ça nous dit aussi que vous avez l'intuition pour déceler le vrai du faux dans une relation, peut-être aussi dans un choix d'orientation professionnelle très important pour vous. Voilà donc pour cette autre très belle énergie pour vous. Et on va y aller. On va donc commencer par vous. Comment vous arrivez sur ce mois d'octobre, votre état d'esprit, l'empereur et la force. Donc là, rien que ça pour vous, mes amis lions. On dirait vous, donc là c'est une énergie d'autorité. Voilà, vous avez en tout cas envie d'y aller et de vous faire respecter dans vos choix. Voilà, il y a cette énergie de vouloir cadrer les choses, de vouloir
faire respecter aussi un ordre. Voilà, on parle ici d'un règne, de votre règne, et ce règne, en tout cas, vous avez envie de l'exprimer avec beaucoup de conviction, mais en même temps, beaucoup de naturel. Hein, ici, on dit les choses, mais de manière avec le cœur, et en même temps, c'est respecté. Donc ça, c'est vraiment votre état d'esprit qu'on... Vous n'avez pas envie, en tout cas, qu'on vous prenne pour un débutant sur ce mois d'octobre. Vous savez où vous voulez aller et comment l'exprimer. En effet, ici, il y a encore un couple, donc il y a bien cette énergie, votre énergie, le lion. On parle ici de votre courage à mettre en place, en tout cas, un plan assez solide, assez fiable. Donc ça nous parle de votre patience, de votre persévérance, de votre détermination pour réaliser peut-être votre rêve d'enfant. Donc c'est quelque chose de très très beau, puisque ça nous dit que vous êtes enfin prêt pour construire soit une relation, soit un projet, etc. Ce que vous souhaitez le plus sur ce mois d'octobre, c'est de prendre les bonnes décisions et de trancher. Hein, ici, la reine des épées, elle ne fait pas de cadeaux, elle va à l'essentiel, elle sait s'il y a entourloupe ou non. Donc, c'est quand même assez précis. Hein, c'est vraiment un œil de lynx, cette reine des épées. Donc, c'est un petit peu voir entre les lignes aussi. Plus dans le côté pratico-pratique, au niveau, on va dire, sur le plancher des vaches, puisque ici c'est un petit peu aussi ce même état d'esprit avec la grande prêtresse. Et là je revois, oula, faut que je vous montre ça aussi, vous avez l'ermite. Ok, donc là ça peut en effet nous dire que vous... Peut-être que vous avez introspecté peut-être 9 années de votre vie ici, et vous dites, ben maintenant, voilà, il y a des choses dont je suis capable de faire, hein, pour le coup. Donc ici, on revient dans quelque chose de très pratico-pratique dans votre esprit, beaucoup de lucidité, beaucoup d'intelligence, et aussi prendre des décisions qui ont du sens, qui vous construisent. Pour le coup. Donc il y a aussi cette énergie, on est un petit peu voilà, en mode contrôle, on veut contrôler un petit peu toutes ces actions sur ce mois d'octobre. Pour réussir cet objectif, vous avez en défi ce roi des épées. Donc il y a quelque chose avec votre autorité, ce charisme, ce côté de leader, d'entrepreneur, de cadre, hein, je ne sais pas, mais c'est vraiment que là, on prend en main en tout cas les choses et on agit, quoi. Donc ce roi des épées nous parle de stratégie. Ici, ça nous dit aussi d'être extrêmement intelligent. Donc on passe à un degré supérieur, c'est que d'avoir une vision globale finalement de ce que vous voulez bâtir maintenant, de sérieux, de tangible, de concret, de stable. Et ce roi des épées, c'est bien entendu, on ne va pas faire de cadeaux avec ce roi des épées. Donc, est-ce que vous êtes prêt à imposer finalement vos idées sur ce mois d'octobre et vraiment prendre les bonnes décisions à ce moment-là pour exprimer quelque chose d'important et qui vous permettent en tout cas de réussir quelque chose. Hein, parce qu'on est dans cette énergie aussi d'être à sa place enfin pour pouvoir montrer qui vous êtes et c'est plutôt sain, hein, puisque là ça nous dit effectivement que vous avez maîtrisé vos pulsions ici avec cette énergie de la force. Vous voyez, donc là on va maîtriser son lion intérieur quelque part, parce qu'il y a cette envie aussi de pouvoir prendre les bonnes décisions pour du long terme. Ainsi, est-ce que effectivement là on est vraiment dans le côté pratico-pratique au quotidien, et là on passe à l'étape supérieure avec ce roi des épées. Est-ce que vous êtes prêt à incarner ce roi des épées qui va en tout cas vous dérouler un plan sur du long terme? Voilà, donc il y a cette énergie là. Mais ça nous parle aussi de couple.
ça nous parle de beaucoup de lucidité. Vous voulez beaucoup de lucidité, en tout cas pour faire vos choix sur ce mois d'octobre. Ce qui va être, comment dire, un frein, un blocage à ce défi de roi des épées, c'est ce 8 de coupe. Ce 8 de coupe nous dit en effet que vous refusez peut-être d'évoluer, de prendre encore plus de responsabilités et peut-être voilà de rester un petit peu sur vos acquis qui ont vibré, hein, parce qu'on a toutes ces coupes, donc c'est dans le défi où là on refuse finalement de voir plus grand finalement, d'élargir en tout cas sa vision. C'est comme si là il y a une proposition d'avoir un tableau de visualisation et d'ordonner en tout cas tous vos projets, voilà un petit peu de dérouler le grand tapis, le grand prestige de vie pour vous, vous voyez. Et donc là c'est peut-être que vous refusez d'aller jusqu'au bout de votre rêve d'enfant, hein, parce ça peut aussi nous parler d'enfant, hein, l'énergie, les amants, il y a encore quelque chose de jeune, et cette énergie de l'empereur, au fond, lui, il sait ce qu'il veut depuis qu'il est tout petit, vous voyez. Donc ça sera donc assez challengeant. Ce qui va vous aider, c'est de trouver en tout cas un rythme en tout cas qui ne vous fatigue pas, et surtout qui puisse vous permettre de faire telle activité et puis une autre. Voilà, donc là on parle aussi de savoir jongler, de savoir gérer deux choses en même temps. Donc peut-être gérer le côté pratico-pratique, de prendre des bonnes décisions au quotidien, et en même temps de projeter votre avenir quelque part avec beaucoup de confiance, avec beaucoup de détermination, et d'y aller, quoi, de ne plus avoir de regrets quelque part avec ce 8 de coupe. Hein, on a peur de prendre finalement d'avoir peur de prendre de grandes et belles décisions pour son avenir. Hein, ça peut être tout ça, ce roi des épées, que là on se cantonne finalement à son quotidien. Mais on ira quand même comprendre ce couple, hein, parce que ça peut vraiment nous parler d'énergie assez autoritaire, assez stricte, assez rigoureuse, assez disciplinée. On va un petit peu étoffer tout ça. Parce que oui, je ne vous ai pas précisé, mes amis mignons, sur ce mois d'octobre non plus, je ne pourrai pas malheureusement faire d'extension puisque je suis en plein déménagement en ce moment. Voilà. Alors, on va continuer. On passe maintenant sur l'aspect professionnel. Ici, on a la Lune. Alors, la Lune, ça nous dit plusieurs choses. Ça nous dit effectivement qu'il y a des rêves, des beaux... Vous nourrissez en tout cas un rêve professionnel, mais il y a encore des incertitudes. Il y a encore des zones de flou. C'est pas encore complètement mûri. Alors c'est peut-être ça aussi, hein, ce roi des épées, il peut nous dire ça pour acter des choix forts pour le coup. Mais surtout, on peut aussi le raccrocher toujours à cette grande prêtresse, que vous avez de l'intuition professionnelle, que vous allez peut-être sentir les bons coups. Voilà, ça peut être ça également. Mais aussi, ça peut nous dire qu'il y a une forme d'angoisse à savoir si les choix que vous allez faire seront les bons ou non. On va également recouvrir cette énergie de la Lune. Mais on est toujours dans une énergie de fin de cycle pour vous, et que vous allez passer à autre chose, et que vous êtes maintenant dans une projection d'avenir. Donc là, vous voulez vraiment enfin réellement expérimenter votre vie terrestre. On peut dire ça comme ça pour le coup, pour certains d'entre vous. Pour votre vie sentimentale, c'est la rencontre, c'est l'apéro, ça trinque. Donc ça nous dit osmose, vraie connexion, c'est le bonheur, c'est une très très belle énergie. De coupe, c'est la meilleure carte pour ce domaine de vie. Donc en tout cas ça va, quoi, ça circule, en tout cas les énergies circulent. Donc il y a finalement pas grand chose à dire, en tout cas on a envie de partager, de se sentir aimé, d'exprimer aussi ses émois, ses émotions. Il y a une envie en tout cas de réunion, d'unicité. Voilà, je sens en tout cas beaucoup d'unicité, l'envie
de retrouver de l'harmonie, de la bonne entente dans son couple, ou en tout cas dans une nouvelle relation, ça peut être ça. Ce qui arrive pour vous en fin de mois, il semblerait qu'il y ait quand même encore une transition pour vous avec cette énergie de la mort et page de couple qui nous dit en effet que vous allez peut-être vous lancer dans quelque chose de complètement nouveau, peut-être un apprentissage ici qui nous parle plutôt justement des énergies de votre cœur. Et effectivement que là vous allez peut-être enfin vous décider à changer radicalement peut-être quelque chose dans votre comment dire, dans ce qui vous anime, dans ce qui vous passionne pour certains d'entre vous. Et là, on se dit effectivement que vous allez vous investir de manière assez profonde. Hein. On peut être dans cette énergie-là. Donc là, il y a cette énergie aussi d'évoluer, de grandir, mais toujours en gardant cet esprit de jeunesse. Hein. On peut dire ça comme ça. Ça peut aussi nous dire qu'effectivement, cette rencontre va transformer peut-être aussi les vibrations de votre cœur. Hein. On parle vraiment de quelque chose de positif que vous avez en tout cas qui a fait le choix du cœur et vous êtes, ça vous transforme. Hein. Ça vous transforme. Vous avez des papillons dans le ventre et vous avez envie de créer pour certains d'entre vous, de manifester de belles connexions pour le coup. Voilà pour vous, mes amis Lions, pour cette lecture intuitive. Je vais donc, comme j'ai dit, recouvrir certaines cartes pour clarifier. Donc j'ai dit ce que votre objectif pour ce mois d'octobre, c'est cette reine des épées, donc de l'intelligence, vous voulez être lucide sur toutes ces situations que vous voulez en tout cas régler. Comment dire, cadrer, hein, ça peut être ça, des actions qui vont vite, qui vont dans votre sens aussi quelque part, et ou ça peut être aussi cette énergie de reine des épées que vous avez envie d'incarner pour finalement tout de suite prendre la bonne décision et la communiquer. Ok, alors on y va ici, nous avons encore la mort. Donc ici effectivement, vous êtes vraiment sur un nouveau, une nouvelle étape de votre vie, on va dire ça comme ça, assez radicale, où là, ça va vite trancher. Hein, c'est vraiment pour le coup, on ne fait pas de cadeau, on passe à autre chose. S'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, et vous dites non, stop, c'est pas pour moi. Avec cette énergie de reine des épées et la mort, ce que vous souhaitez, c'est vraiment pour le coup avancer, changer les choses et être dans vos vibrations. Hein, pour le coup, on ne va pas se laisser entourlouper. Hein, je ne sais pas si j'ai déjà dit, mais c'est ça. Donc, on va faire un grand ménage, faire un grand tri et sélectionner. Voilà, vous allez vraiment savoir sélectionner, savoir peut-être trier, savoir peut-être aussi cadrer les choses avec beaucoup de rigueur et aller à l'essentiel aussi pour certains d'entre vous. Donc là, on va aller à l'essentiel parce qu'on veut garder cet esprit de lucidité dans son quotidien. Roi des épées, c'est le défi, donc c'est un cran supérieur. Et là, on parle de votre polarité masculine. Et nous avons ici ce 7 de bâton. Et oui, défendre votre autorité contre vents et marées ici. Voilà, vous avez de la valeur et vous l'affirmez. Hein, il y a vraiment aussi cette expression d'être, sûr de vous, que vous savez où vous mettez les pieds, ce que vous voulez concrètement, etc. Et là, on en impose, en tout cas avec cette énergie de l'empereur, il y a cette énergie vraiment de vous faire respecter, hein, et de respecter aussi les vibratos de votre cœur, hein, c'est surtout ça. Donc là, on a tout ça pour vous. Et pour votre vie professionnelle, on va éclaircir également. Et nous avons encore un arcane majeur. Donc, ça va être quand même, je pense ce qui va être très important sur ce mois d'octobre, mes amis Lions, c'est de ne pas aller trop vite non plus, c'est de beaucoup réfléchir, d'exprimer en tout cas tout ce que vous souhaitez sur du court terme, du moyen et du long terme,
Et en même temps, là on avait que ce chevalier de bâton, vous voulez de l'action. Mais bon, là ça peut nous dire effectivement que vous voulez peut-être un petit peu trop vite actionner les choses. Ce pendu nous dit peut-être de bloquer, peut-être de réfléchir, peut-être voilà qu'il y a des choses encore qui ne sont pas complètement claires pour vous, même si vous savez très bien ce que vous voulez pour le coup. Donc là, c'est en effet peut-être attendre, voir ce qui peut quand même se décanter et surtout se fier à votre intuition. Là, on parle vraiment de flair, de votre sixième sens sur ce mois d'octobre. Voilà pour ces derniers messages. Est-ce qu'il y en a eu quelques-uns en plus? En tout cas, je l'espère pour vous, mes amis lions. Je vous souhaite en tout cas le meilleur pour votre mois d'octobre. Et je vous dis encore un grand merci à tous. À bientôt. Bye bye. Bisous, bisous.